10 actes qui font sortir un musulman, musulmane de l'islam, que tout musulman, musulmane doit s'en méfier. Partagez la vidéo à d'autres personnes. Si une personne la regarde grâce à vous, alors vous aurez une bonne action et qu'Allah vous récompense pour ça. Le premier est d'associer quelqu'un dans le culte rendu à Allah le Très-Haut. À ce propos, Allah le Très-Haut a dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare, très loin dans l'égarement. » Coran, chapitre 4, verset 116. Le deuxième réside dans l'attitude de celui qui place des intermédiaires entre lui-même et Allah, intermédiaires qu'ils invoquent, implorent leur intercession et se confient à eux. Celui-là est jugé unanimement mécréant. Le troisième réside dans l'attitude de celui qui refuse de déclarer les polythéistes mécréants, doute de leur mécréance ou juge leur doctrine exacte. Le quatrième réside dans l'attitude de celui qui croit que l'enseignement du prophète, bénédiction et salut soient sur lui, est moins parfait que celui des autres, ou croit que ses jugements sont moins justes que celui des autres. C'est le cas de celui qui préfère les jugements des rebelles, à l'égard d'Allah, au jugement du prophète, bénédiction et salut soient sur lui. Le cinquième réside dans l'attitude de celui qui déteste une partie du message du prophète, bénédiction et salut soient sur lui, même s'il l'applique. À ce propos, le Très-Haut dit, « C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ceux qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. » Coran, 47, verset 9. Le sixième réside dans l'attitude de celui qui se moque d'un aspect de la religion du messager, bénédiction et salut soient sur lui, ou de la récompense ou du châtiment, qui y sont évoqués. La mécréance de celui-là s'atteste dans la parole du Très-Haut. Dit, « Est ce d'Allah, de ce verset, le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. » Coran, 9, versets 65 à 66. Le septième consiste dans la pratique de la magie qui inclut la manipulation mystique des sentiments. Rendre une personne hostile à une autre ou aimable à son égard. Quiconque pratique cette opération ou s'en contente devient mécréant. Ceci s'atteste dans la parole du Très-Haut. Mais ceci n'enseignait rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, « Nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. » Coran, chapitre 2, verset 102. Le huitième consiste à s'allier aux polythéistes et à s'entraider avec eux au détriment des musulmans. C'est ce qui s'atteste dans la parole du Très-Haut. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Coran, 5, verset 51. Le neuvième réside dans l'attitude de celui qui croit que certaines personnes peuvent se soustraire à l'application de la loi de Muhammad, bénédiction et salut soient sur lui, de la même manière que Al-Qidr s'était soustrait à la loi de Moïse. Celui-là est un mécréant en vertu de la parole du Très-Haut, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Coran, 3, verset 85. Le dixième consiste dans l'attitude de celui qui se détourne complètement de la religion d'Allah, de sorte à ne pas la prendre et à ne pas la pratiquer. C'est ce qu'indique la parole du Très-Haut. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Coran, 32, verset 22. Qu'Allah nous en écarte. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu.